Eh bien bonjour, et j'espère que... Ah oui, c'est vrai, on m'a fait remarquer que dans toutes les introductions de mes vidéos, je disais la même chose. Il va falloir que je réfléchisse à quelque chose de moins prévisible pour les prochaines vidéos. Mais bon, de toute façon, on s'en fout. Moi, dans cette vidéo, j'ai envie de te parler du listing de Item qui va bientôt arriver sur la blockchain Elrond. Donc si tu as eu la chance de gagner à la loterie du Launchpad Item, bah déjà félicitations, moi j'avais 2 tickets de perdants. Si tu as des tokens Item, bah peut-être que tu vas être intéressé de les vendre lors du prochain listing pour faire une plus-value. Peut-être que tu vas les garder parce que tu crois au projet, ou peut-être que tu feras 50-50, une partie que tu vas vendre pour ramener un peu d'argent et l'autre partie que tu laisseras sur le projet. Si tu as perdu comme moi, ben nous plutôt on va être intéressé d'acheter ce token Item au listing pour pouvoir éventuellement participer aussi à ce projet, hein, en espérant que ce projet explose et qu'on puisse nous aussi faire une plus-value. C'est notre deuxième chance. Mais si on souhaite participer à ce listing, que ce soit le vendeur ou l'acheteur, il faut savoir que Elrond a changé les règles, ou en tout cas il a mis ses propres règles pour ce prochain listing. Les règles qu'il appelle le Price Discovery. Et là, il y a plusieurs phases, c'est assez technique, et justement, il va falloir qu'on regarde, qu'on étudie, qu'on analyse pour savoir comment faire pour participer à ce prochain listing. Eh bien, on va parler de ça, je vais te parler de ça, je vais te l'expliquer, et on y va tout de suite. Bon allez, on va passer sur le tableau blanc, je pense que ça sera bien plus facile pour comprendre ces différentes phases pour le listing. Mais avant ça, je vais te demander de t'abonner si ce n'est pas encore fait, de liker cette vidéo si tu trouves qu'elle est bien foutue, et surtout, mets-moi en commentaire, surtout si tu as participé au premier listing de Elrond, le HoloRide, comment tu trouves ce prochain listing avec ces différentes phases. Est-ce que tu es d'accord, pas d'accord? Est-ce que tu préfères l'ancien listing ou le nouveau? Ça sera bien d'échanger justement à ce sujet. Voilà. Donc, avant de passer au listing, on va faire un retour en arrière au Launchpad. Et au Launchpad, si tu te souviens bien, pour ceux qui ont eu la chance de gagner un ticket de loterie, ils ont pu donc acheter un token Item pour un prix qui était fixé de 0,04 $. Et donc, avec un ticket de loterie, tu pouvais en acheter pour 200 $, ce qui veut dire 5000 tokens. Donc, un gagnant de loterie a pu acheter 5000 tokens Item. Je vais mettre IT à la place d'Item. Et donc, ça a été acheté pour 200 $. Et en termes de EGLD, c'était environ 1 EGLD. Alors, c'était 1,06 exactement, mais on va prendre des comptes arrondis pour mieux comprendre les calculs. Et donc, comme ça, on va pouvoir déterminer le ratio du Launchpad. Je dis le ratio parce qu'on verra tout à l'heure qu'on parle beaucoup de ratio lorsqu'on va participer au listing. Alors, c'est un ratio de la paire EGLD Item. Et ce ratio est de 1 sur 5000. Donc ce qui fait 0,0002 si on calcule ce ratio. Voilà, ça on va garder de côté et on verra que tout à l'heure, ça sera intéressant de comparer les ratios. Alors normalement, tu devrais avoir un bouton sur l'application Maillard qui va te permettre de participer à ce listing Item. Donc un bouton devrait apparaître et là, tout simplement, il y aura 4 phases pour ce listing. Et la première phase, ça va être tout simplement de déposer des tokens dans un smart contract. Donc les acheteurs vont déposer des tokens EGLD pour acheter de l'Item et les vendeurs vont déposer leur token Item pour pouvoir le vendre contre de l'EGLD. Donc la première période sera la phase 1 qui va permettre de découvrir le prix. Donc en fait, il va y avoir un smart contract, je vais marquer SC, et les acheteurs vont venir déposer donc des tokens EGLD dans ce smart contract, hein. Je vais marquer EGLD ici. Et de la même façon, les vendeurs vont déposer dans ce même smart contract les tokens Item qu'ils souhaitent vendre contre de l'EGLD. Alors pendant toute la durée de cette phase 1, donc pour l'instant je ne connais pas la durée, donc jusqu'au début de la phase 2, on va pouvoir ajouter ou retirer nos tokens. Voilà, donc juste pour découvrir le prix, ce qui veut dire qu'un acheteur va pouvoir déposer des tokens EGLD, les retirer, en remettre pendant toute cette période qu'on appelle la phase 1. Et pareil pour les vendeurs, ils vont pouvoir déposer leur token Item, en rajouter, en enlever, et ceci sans pénalité. Donc on pourra mettre ou enlever des tokens dans ce smart contract. Et donc pendant toute cette période, le smart contract va déterminer le ratio EGLD Item. Et c'est ce qui va donc permettre de fixer un prix.
Allez, je vais prendre un exemple avec des nombres. Admettons que pendant cette période, à un moment donné, les acheteurs ont déposé 15 000 tokens EGLD dans le smart contract et que les vendeurs ont déposé de leur côté 6 millions de tokens item dans le même smart contract. Alors là, le smart contract va déterminer le ratio EGLD contre item. Donc le ratio sera donc de 15 000 tokens EGLD contre 6 millions de tokens item. Et donc le résultat, ça va faire 0,0025. Et là donc tu as un ratio qui a été déterminé par les tokens donnés par les acheteurs et les tokens des vendeurs. Et bien sûr, ce qu'il faut comprendre, c'est que pendant toute cette phase 1, ce ratio va bouger suivant si les acheteurs rajoutent des tokens ou on enlève, et pareil pour les vendeurs. Donc on va continuer le calcul, admettons qu'à la fin de la phase 1, on en arrive à ce ratio de 0,025. Donc surtout pour les vendeurs, pour savoir à combien ils vont vendre leur token item, il va falloir faire ce calcul. Ça veut dire qu'un token item est égal à 0,025 token EGLD. Et si on prend une valeur EGLD à 200 $, pour simplifier les calculs, donc je vais marquer entre parenthèses EGLD égale 200 $. Donc pour calculer la valeur de ton token item, il va falloir multiplier le ratio par la valeur de l'EGLD. Donc là on va prendre, donc ça va faire 200 $ multiplié par 0,0025, donc ce qui fait un token item que tu vas pouvoir revendre à 0,5 $. Et vu que pendant le launchpad tu as acheté ce même token 0,04 $, ce qui veut dire que dans ces cas-là, tu vas faire donc 1 fois 12,5. Donc tu as compris le calcul, c'est 0,5 divisé donc par ce que tu l'as acheté, 0,04. Donc voilà la technique qui va être mise en place pour découvrir le prix de l'item. Alors bien sûr, là j'ai pris un cas favorable pour les vendeurs, mais suivant ce que mettent les acheteurs et les vendeurs, le ratio va être bien sûr différent. Et donc de cette façon, ils vont pouvoir équilibrer la poule, ce qui veut dire que les 15 000 EGLD qui ont été mis ici, et si on calcule leur valeur en dollars, donc c'est les 15 000 multiplié par 200 $, on a dit pour le prix de l'EGLD, ce qui fait 3 millions de dollars. Et donc les 6 millions d'items à 0,5 $, ça va faire aussi 3 millions de dollars. Comme ça, les poules sont équilibrées et ils vont pouvoir donc faire un échange entre les acheteurs et les vendeurs. Donc ce qu'il faut bien comprendre dans cette phase numéro 1, c'est que pendant toute cette période, tu vas pouvoir déposer des tokens EGLD ou des tokens item, mais aussi les retirer sans pénalité. Donc voilà, ce qu'il faut bien retenir avec ces ratios pendant cette première phase, c'est que plus la pression sera acheteuse, donc plus il y aura d'acheteurs par rapport aux vendeurs, et plus le ratio va augmenter. Et dans ce cas, ça sera bénéfique pour les vendeurs, car ils vont pouvoir revendre leur token item plus cher. Je prends un exemple, si le ratio monte à 0,01, dans ces cas-là, tu vas pouvoir revendre ton token item à 2 $, et ça va te permettre de faire donc un x 50. Et si par contre la pression est plutôt vendeuse, ce qui veut dire qu'il y a plus de vendeurs que d'acheteurs, donc on va mettre une flèche sur les vendeurs, dans ces cas-là ton ratio va diminuer. Et si on prend l'exemple d'un ratio à 0,0025 par exemple, dans ces cas-là ton token item, tu vas pouvoir le vendre à 0,05 $. Donc tu vois, tu seras proche de ce que tu l'as acheté et là tu n'auras quasiment pas de plus-value. Voilà pour ce système de ratio pendant la phase 1. Donc c'est vraiment à toi de regarder pendant toute cette phase 1 quel est le ratio de la poule pour pouvoir retirer tes items éventuellement ou les laisser si c'est bénéfique pour toi. Donc bien sûr sur le site de Maillard tu vas pouvoir suivre en temps réel sur une courbe la valeur de ce ratio et même la valeur calculé de ce ratio. Donc là, tu vas pouvoir voir les variations du ratio. Donc là, ça monte, ça redescend, ça remonte, ce qui veut dire qu'il y a des acheteurs qui sont en train de recharger, puis ça descend. Donc là, les acheteurs se retirent et ainsi de suite. Et donc, tu pourras voir ici dans cette partie à combien tu peux vendre l'item. Donc, ça sera la découverte du prix de ton token item. Et avant la fin de cette période 1, tout simplement, tu pourras soit rester si le prix t'intéresse, ou alors, bien entendu, tu sors tes tokens et comme ça, tu les conserves. Voilà, donc maintenant, la phase 1 est terminée, tu vois. Et on va partir du principe que le ratio qui a été donc validé en fin de période 1 est un ratio qui est de 0,0025 et qui te permet de vendre ton token item, donc un token item,
à 0,5 $. Donc à partir de maintenant commence la phase 2. Donc cette phase est semblable à la première phase. Tu vas pouvoir déposer ou retirer encore tes tokens. Donc maintenant les dépôts seront autorisés. Par contre, les retraits vont entraîner une pénalité et suivant le temps de cette période 2, qui vont aller de 0 à 5%. Donc tu comprends bien que pendant toute cette phase 2, tu vas pouvoir toujours déposer des tokens. Par contre, si tu les retires, eh ben, il y aura une pénalité de 0 à 5%, suivant si tu es au début ou en fin de cette période numéro 2. Donc là, le ratio va encore bouger, hein, bien entendu, par rapport au dépôt et au retrait. Par contre, les retraits, attention, surtout si c'est vers la fin, ça sera 5% de pénalité. Donc il faut bien calculer tout ça. Donc pourquoi ils font ça? Tout simplement pour décourager ceux qui voudraient déposer une énorme quantité de tokens EGLD pour faire monter le prix, ou l'inverse, des quantités de tokens item pour faire baisser le prix et les retirer en dernière minute. Et c'est pour ça qu'il y a cette pénalité lors des retraits. Donc tu vas pouvoir déposer. Par contre, ceux qui essaient de contrôler le prix du token item, eh ben, ils auront une pénalité s'ils veulent retirer tous leurs tokens. Voilà, donc on arrive maintenant à la fin de cette phase 2 et on va prendre encore un exemple. On va dire que le ratio finalement n'a pas bougé. Voilà, donc il y a eu autant d'acheteurs que de vendeurs. Les gens se sont regardés et finalement le ratio n'a pas vraiment changé. Donc il est toujours à 0,025. Donc pour l'instant, pour un vendeur, le token item est toujours vendable, parce que c'est pas fini, à 0,5 $. Donc voilà, maintenant la phase 2 est terminée. Notre ratio est toujours de 0,025 et on passe à la phase 3. Alors maintenant, pendant cette phase 3, les dépôts ne sont plus possibles. Donc on va le noter ici, les dépôts, non. Donc tu ne peux plus déposer de tokens, ni des EGLD, ni des tokens item dans le smart contract. Mais par contre, pendant cette phase 3, tu seras toujours autorisé à retirer tes tokens, mais cette fois-ci avec une pénalité fixe de 10%. Ce qui veut dire que tu perds 10% de tes tokens. Et donc cette phase 3 va encore faire bouger le ratio, hein, surtout par rapport au retrait. Donc soit les acheteurs retirent leur EGLD parce qu'ils ne sont pas d'accord avec le prix, soit les vendeurs ils reprennent leur token item parce que pareil, ils pensent que le prix n'est pas assez haut. Et bien dans ces cas-là, le ratio va encore bouger jusqu'à la fin de cette phase 3. Et donc enfin, on arrive à la dernière phase qui est la phase 4. Et donc là, la découverte du prix du token item se termine. Elle est terminée et c'est le ratio en fin de phase 3 qui va déterminer le prix du token item. Et on va dire que finalement, le ratio est resté le même. Et donc, tu vas pouvoir vendre à partir de ce moment-là ton token item à 0,5 $, 50 centimes, à partir de cette phase 4. Donc là, on aura le prix du token item. Alors bien sûr, pendant cette phase 4, le smart contract n'est plus disponible et tu ne peux ni ajouter ni retirer des tokens. Donc le prix maintenant est fixé. Et maintenant, donc, tous les participants de ce listing vont pouvoir s'échanger les tokens qui seront des tokens verrouillés. Donc à partir de ce moment-là, l'acheteur va récupérer ses tokens item par rapport au montant de GLD qu'il a mis dans cette pool. Et les vendeurs vont vendre leurs tokens item. Et chacun aura donc des tokens qui seront verrouillés. Et ces tokens seront verrouillés pendant 3 jours. Et ils font ça justement pour éviter la volatilité du prix de l'item suite à cette découverte des prix. Donc c'est pour ça qu'ils verrouillent les jetons pendant 3 jours. Et enfin, pour terminer cette vidéo, car je me rends bien compte qu'elle commence à être longue, il y aura la pool de liquidité qui va apparaître sur l'exchange Maillard. Donc tu devrais voir arriver une pool qui va s'appeler EGLD contre l'item. Et là, tous ceux qui auront un token item, même les tokens verrouillés, pourront apporter de la liquidité à cette pool. Alors généralement, l'APR de cette pool pendant quelques jours sera vraiment énorme, du genre de 1000%, car ils vont essayer d'attirer le maximum de gens dans cette pool de liquidité. Attention quand même à l'impermanent loss, surtout si le prix a une forte volatilité lors de la négociation. Donc attention aux pertes. Mais en tout cas, cette pool de liquidité va arriver juste avant la dernière phase qui est la négociation où là, tu vas pouvoir tout simplement swapper le token item contre de l'EGLD. Maintenant qu'on a fixé le prix du token item et que la liquidité a été ajoutée à cette pool, eh bien la négociation peut commencer. Et il est important aussi de savoir que même pendant cette phase de négociation, les traders vont recevoir aussi des jetons verrouillés pendant 3 jours.
Elrond veut vraiment créer davantage d'opportunités pour les partisans du long terme. Et surtout, ils veulent décourager la spéculation. Voilà, j'espère que ce guide complet du listing du token Item t'a plu. Je sais que la vidéo dépasse mon format habituel, mais si ce format t'a plu, pense à mettre un like, à t'abonner si ce n'est pas encore fait et à mettre un commentaire, surtout sous cette vidéo. Et sur ce, je te dis à très vite pour de nouvelles vidéos.